Et bonjour à tous. Donc vous avez pu le constater, j'ai profité de ce confinement pour changer l'intro de la chaîne en quelque chose d'un peu plus moderne, mieux travaillé, mais surtout plus explicite sur le contenu de la chaîne Pile ou Face. Mais ce n'est pas le sujet du jour. Aujourd'hui, on va s'intéresser à la prochaine banlist en duel Commander. Donc nous sommes le 23 avril 2020. Le comité vient de sortir un communiqué concernant le statut de quelques nouvelles cartes des extensions Ikoria et Commander 2020. Donc il s'agit bien entendu du compagnon Lutri le chasse-sort, ainsi que du cycle de sorts gratuit, à condition d'avoir un commandant sur le champ de bataille. Donc concernant Lutri, je vous laisse aller voir ma vidéo sur les mécaniques d'Ikoria pour comprendre pourquoi elle a déjà été bannie de façon préventive en commandeur multi. Le lien sera dans la description et en haut à droite dans cette vidéo. Donc en revanche, le comité a bien précisé une fois de plus qu'ils ne font et ne feront jamais de ban préventif. Depuis l'an dernier, leur banlist sort désormais tous les 3 mois et environ 1 mois après la sortie d'une extension. Vous allez me dire, Ikoria, ça sort le 15 mai, mais je vous rappelle que l'extension est déjà sortie en Asie depuis le 17 avril. Donc la banlist Duel Commander sera annoncée comme prévu le 25 mai 2020. Donc Lutri a pu être banni de façon préventive en Commander multi car il s'agit d'un format officiel de Wizards, contrairement au Duel Commander qui dispose d'une autre banlist et qui est régi par un comité regroupant plusieurs joueurs et passionnés de plusieurs pays. Maintenant, concernant le mot-clé compagnon, toutes les cartes compagnons sont légales en Duel Commander. Tout comme partenaire souvent décrié, notamment Team Atrasios, le comité se refuse d'interdire un mécanisme instauré par Wizards et donc les compagnons seront naturellement légaux en Duel Commander. Si un joueur décide d'inclure un compagnon en tant que tel, il aura désormais 101 cartes au total et il commencera la partie avec son compagnon dans une zone extérieure, un peu comme la réserve dans les formats standards. Et ce compagnon retournera dans cette zone après chaque manche d'une ronde. En ce qui concerne le cycle de sorts que l'on peut jouer gratuitement à condition de contrôler un commandant, il en existe 5, une par couleur. D'ailleurs, on pourra jouer gratuitement ce type de sort, même si on contrôle un commandant adverse, car ce n'est pas précisé de votre commandant. Ça peut se révéler utile si vous jouez des cartes comme Traîtrise, Fer Vedalken ou encore Dragon Clinquant, pour ne citer que. Donc en vert, on aura la brume obscurcissante, donc certes la moins puissante, mais attention, ce n'est pas un simple brouillard. C'est uniquement les blessures infligées par des créatures adverses, et en plus il s'agit de toutes les blessures, pas simplement les blessures de combat. Ensuite, en rouge, la claque déflectrice permet de choisir de nouvelles cibles pour un sort ou une capacité ciblée. En blanc, la manœuvre irréprochable donne l'indestructible à nos créatures jusqu'à la fin du tour. En noir, la ripaille mortelle permet d'exiler une créature ciblée. Et enfin en bleu, la tutelle féroce permet de contrer un sort non créature ciblé. Je vous invite à aller voir ma vidéo sur les meilleures cartes de l'extension Commander 2020 pour voir en détail la force de chacune de ces cartes. Et comme d'habitude, le lien sera mis dans la description et en haut à droite de cette vidéo. Vous comprendrez mieux ainsi pourquoi la tutelle féroce pose problème, car elle sera forcément surreprésentée et les decks combos encore plus forts et frustrants pour l'adversaire. Et je pense notamment à Team Atrasios. Donc pour résumer, le comité laisse toutes ses cartes légales jusqu'au 25 mai et refuse de faire un ban préventif qui ne fait pas partie de leur politique. Dans leur annonce, ils ont aussi évoqué le ban d'urgence que Wizards peut se permettre d'utiliser car les formats officiels regroupant une plus grande communauté, les réseaux sociaux permettent rapidement de constater une frustration de la plupart des joueurs lorsqu'un deck domine trop un format. Encore une fois, ce type de ban ne fait pas partie de la politique du comité Duel Commander, mais leur position n'est pas intangible, contrairement à leur position sur le ban préventif. Ils n'ont pas évoqué la carte Riel l'Éterniciante, qui devrait être jouable donc jusqu'à fin août, voire plus, si vraiment je me suis trompé sur la puissance de cette carte. Si vous êtes curieux, n'hésitez pas à aller voir ma vidéo qui en parle. Donc pour conclure, je vous déconseille de commander la tutelle féroce, surtout qu'elle est déjà à 18 € sur MKM au moment où je tourne la vidéo, et qu'il y a de fortes chances qu'elle soit bannie le 25 mai. Voilà, donc j'espère que vous avez apprécié ce contenu ainsi que la nouvelle intro. N'hésitez pas à commenter et à vous abonner. Allez, à bientôt, bye bye.